José Mourinho a passé toute sa carrière à combattre un type de joueur. L'ailier qui dribble beaucoup, mais qui ne défend jamais. L'ailier qui demande la liberté, mais refuse les sacrifices. Pour Mourinho, le talent n'a jamais été une excuse. Alors expliquez-moi une chose. Pourquoi l'un des entraîneurs les plus exigeants de l'histoire du football a-t-il traversé l'Europe pour observer Michael Olise? Et surtout, pourquoi le Bayern Munich a-t-il réagi comme si quelqu'un essayait de lui voler un trésor? Quand Uli Hoeneß a appris que Mourinho suivait Olise, il a lâché une phrase devenue virale. Il peut garder 5 yeux sur Olise, il ne l'aura pas. Mais derrière cette déclaration se cache une histoire bien plus fascinante qu'un simple transfert. Parce que Michael Olise n'est pas seulement un ailier. C'est peu être le joueur qui a réussi à faire changer d'avis José Mourinho. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre Mourinho. Depuis Porto, Chelsea, l'Inter, le Real Madrid ou encore la Roma, le Portugais a toujours eu la même obsession, l'équilibre. Pour lui, un ailier n'est pas uniquement un joueur offensif, c'est un soldat, quelqu'un capable de courir vers l'avant, puis de faire immédiatement le chemin inverse. C'est pour cela qu'il adorait des joueurs comme Di Maria. Pas parce qu'ils étaient spectaculaires, mais parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils comprenaient le collectif. A l'inverse, Mourinho s'est souvent montré critique envers les joueurs qu'il jugeait trop individualistes, les artistes sans discipline, les stars sans effort. Et c'est là que Michael Olise entre en scène. Car à première vue, Olise ressemble exactement au profil que Mourinho devrait détester. Il joue avec nonchalance. Il semble parfois marcher. Il ne transpire jamais. Son visage ne change presque pas. Il donne l'impression que tout est facile. Mais cette impression est trompeuse. Terriblement trompeuse. Avant le Bayern Munich, Michael Olise n'était pas considéré comme un futur phénomène mondial. Chelsea l'a laissé partir. Manchester City aussi. Pendant des années, les plus grands centres de formation anglais ont observé son talent sans réellement savoir quoi en faire. Trop atypique, pas assez rapide, pas assez puissant, pas assez spectaculaire. Dans un football anglais obsédé par l'explosivité, Olise paraissait presque anachronique. Alors il est parti à Reading, loin des projecteurs, loin des gros titres. Là-bas, il apprend quelque chose de fondamental. Le football professionnel n'est pas un concours de gestes techniques, c'est un jeu de décision. Et c'est précisément là que son intelligence commence à faire la différence. Quand d'autres apprennent à courir plus vite, Olise apprend à penser plus vite. Pendant des années, une idée a poursuivi Olise. Il n'est pas assez rapide. C'est probablement la critique la plus répétée à son sujet. Mais cette critique cache une réalité fascinante. Car la vitesse d'Olise ne se mesure pas comme celle des autres joueurs. Vinicius est rapide, Mbappé est rapide, Alphonso Davies est rapide. Olise est différent. Son arme n'est pas l'accélération. Son arme, c'est le rythme. Vincent Kompany lui-même a expliqué que la force d'Olise réside dans son intelligence de jeu et sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Regardez ses matchs. Il ralentit. Encore. Puis soudain, une passe, un crochet, un changement de direction. Et le défenseur disparaît, il gagne pas les duels parce qu'il court plus vite, il les gagne parce qu'il contrôle le temps. Et Mourinho adore ce genre de joueurs parce qu'ils dépendent pas de leur physique, ils dépendent de leur cerveau. Quand le Bayern Munich recrute Michael Olise, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un bon transfert. Personne n'imagine ce qui va suivre. Très rapidement, Olise devient indispensable. Pas seulement grâce à ses statistiques, mais grâce à ce qu'il apporte au système. Le Bayern possède déjà des joueurs créatifs, déjà des dribbleurs, déjà des finisseurs. Mais Olise apporte quelque chose de plus rare, la connexion. Il relie toutes les phases du jeu. Défense, construction, création. Dernière passe, finition. Tout passe par lui. Et ses chiffres explosent. Lors de la saison 2025 à 2026, il cumule plus de 20 buts et plus de 25 passes décisives, toutes compétitions confondues. À ce moment-là, toute l'Europe comprend la même chose. Le Bayern n'a pas recruté un ailier. Le Bayern a recruté une superstar. Le joueur qui défend comme un milieu, c'est ici que Mourinho commence réellement à s'intéresser à lui. Parce que le Portugais ne regarde pas uniquement les buts. Il regarde les comportements, les courses, les replis, les sacrifices. Et Olise possède une qualité que beaucoup d'ailiers modernes ont perdue. Il participe, il comprend les espaces, il aide son latéral, il ferme les lignes de passe. Il ne joue pas uniquement lorsque son équipe a le ballon, il joue aussi lorsqu'elle ne l'a pas. Cela paraît banal, mais à très haut niveau, c'est une différence gigantesque. Car un ailier qui travaille défensivement offre davantage de liberté au reste de l'équipe. Et Mourinho a toujours construit ses meilleures équipes sur ce principe. Puis arrive ce fameux épisode, la finale de Coupe d'Allemagne. Mourinho est présent dans les tribunes, immédiatement les rumeurs explosent. Pourquoi est-il là? Qui observe-t-il? Une réponse revient partout, Michael Olise. Et la réaction du Bayern est instantanée. Uli Hoeneß ne cherche même pas à être diplomate. Il affirme publiquement que Mourinho peut observer Olise autant qu'il veut, il ne l'aura pas. Cette déclaration révèle quelque chose d'important. Le Bayern n'a aucune intention de vendre. Et quand un club comme le Bayern refuse même d'ouvrir une discussion, c'est généralement parce qu'il considère le joueur comme irremplaçable. La plupart des supporters voient un ailier, Mourinho voit autre chose, il voit un organisateur, un créateur,
presque un numéro, 10 déguisé. D'ailleurs, Hollis lui-même a expliqué qu'il préfère évoluer dans l'axe au poste de meneur de jeu. Cette information change tout, parce qu'elle explique pourquoi son jeu paraît si différent. Pourquoi il regarde constamment autour de lui. Pourquoi ses passes semblent parfois plus importantes que ses dribbles. Hollis ne pense pas comme un ailier, il pense comme un chef d'orchestre. Et ce type de joueur est devenu extrêmement rare. Alors pourquoi Mourinho s'intéresse-t-il autant à Michael Hollis? La réponse est simple. Parce qu'Hollis représente tout ce que le football moderne produit rarement. Un joueur créatif qui respecte la structure. Un artiste qui accepte la discipline. Un talent exceptionnel qui ne demande pas que tout tourne autour de lui. Et c'est précisément pour cela que le Bayern refuse de le laisser partir. Aujourd'hui, Michael Hollis est devenu bien plus qu'un ailier, il est le symbole d'un football intelligent, un football où le cerveau compte autant que les jambes. Un football que Mourinho a toujours admiré, même lorsqu'il semblait préférer les guerriers aux artistes. Car avec Hollis, il a trouvé les deux dans le même joueur. Michael Hollis prouve une chose essentielle. Le football ne récompense pas toujours les plus rapides, ni les plus puissants, il récompense souvent ceux qui comprennent le jeu avant les autres. Et c'est peut-être pour cette raison que Mourinho, l'un des entraîneurs les plus exigeants de l'histoire, ne peut pas détourner les yeux de lui. Maintenant, dis-moi en commentaire, Michael Hollis est-il déjà l'un des 5 meilleurs ailiers du monde aujourd'hui? Si tu aimes les histoires de football racontées autrement, avec de l'analyse, du contexte et des détails, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo.